mélange des boissons énergisants avec des scopas ou du valium. Le doyen nous donnera beaucoup d'explications là-dessus. Il y a les résidus de cannabis qu'on appelle aujourd'hui shit, qui se trouve majoritairement à ce moment-là au Comores. Il y a aussi la morphine, continuons encore, les amphétamines, les fentanyl, les extasies, etc., etc. Tous ces produits, on en trouve aujourd'hui au Comores. Oui, continuons. Là, on va voir l'itinéraire du trafic de drogues illicites. Voilà l'itinéraire du trafic aujourd'hui, comment dirais-je, ce sont des voies empruntées par les narcotrafiquants. Voilà, les principaux pays de provenance, il s'agit de Madagascar, Tanzanie, la France, surtout l'année dernière, on a saisi beaucoup de drogues au niveau de l'aéroport de Haya, surtout ce qu'on appelle le shit. Ce sont des nouvelles drogues qui viennent en majorité par la France. Et une petite morceau coûte jusqu'à 400 €. Maintenant, les jeunes, ils prennent, ils coupent un petit encore morceau. Chaque point comme ça, ils vendent ça à 1000 francs. Donc, c'est devenu la drogue à ce moment la plus rentable. Maintenant, il y a le pays de destination finale. Les drogues sont par la suite renvoyées à Mayotte pour être vendues. Parfois, il y a les types de drogues qui repartent à Madagascar avant de rejoindre les îles comme Maurice, La Réunion, parce que ce sont des pays où on utilise plus de l'argent de francs ou de l'euro. Là, la drogue a plus de valeur que chez nous. Donc, en grosso modo, on peut dire que les Comores sont devenus plutôt zone de transit. Allons-y. Voilà les statistiques. Depuis 2021, la cocaïne, l'héroïne, la drogue synthétique, ce qu'on appelle aujourd'hui la FLACA, c'est au niveau de nationalité des personnes arrêtées. Donc, ce qui montre aujourd'hui que ce sont les trois pays, Comores, Tanzanie, Madagascar. Et vous voyez chaque année que les chiffres se varient. Et j'attire votre attention que ces statistiques, ce sont les données que nous, on a pu emmagasiner dans les différents services de la police. Et même s'il y a aussi quelques données qu'on a eues au niveau de la garde-côte. Mais au niveau de la douane, on n'a pas eu de données, ce qui veut dire que si aujourd'hui on arrive à compiler les données de la douane, de la police, de la gendarmerie, ce qui va faire de l'affaire. Imaginez le peu de temps, c'est que nous, on a pu annoncer la police. Et nous savons très bien, il y a d'autres institutions qui aident dans la lutte. Continue. Établissement scolaire et universitaire. Voilà, en 2002, on avait eu, en 2022, on avait eu 15 cas et 12, donc 12 hommes et 3 filles. Ce sont des mineurs. Et vous voyez. Et là, vous allez nous demander pourquoi, voilà, comme les hommes de notre tableau, on a transféré les gens là au niveau du parquet. Mais comme il s'agit des mineurs, on ne les a pas envoyés au parquet. On a sensibilisé les familles et pour les responsabiliser, voilà ce qui se passe. Parce que si vous descendez vers Calabria, je ne sais pas où, c'est là où derrière le conseil des livres, c'est là où ces jeunes se rassemblent, ou bien vous partez là où il y a Salacan, je ne sais pas où, c'est de l'autre côté, des jeunes filles mineures et des hommes se rassemblent là-bas pour quand même faire l'utilisation ou les pratiques de différentes sortes de... Avec on a un service qu'on a mis en place, BAC, Brigade anticriminelle. Cette brigade, cela fait à peine 2 mois, on a pu saisir beaucoup d'affaires. Parce que ce sont des gens qui marchent sans tenue, ce sont eux qui infiltrent des écoles et pour pouvoir quand même ramasser les données et en fait, par la suite, on procède aux arrestations. Mais nous, on a même les écoles, on a plus de 8 à 9 écoles qu'on a eu déjà à Saint-Cyr. Comment on a fait des interventions. On a interpellé déjà, mais comme dans l'événement, on ne peut pas dire c'était l'école, mais peut-être au fil du temps. On vous dira par la suite, en commission, voilà, c'est les écoles où on a eu beaucoup de gens. Parce que, on verra quelque part, qu'il y a même des hommes les plus âgés qui se rendent au niveau de la devanture des écoles, ils vendent la drogue. Et en même temps, il y a même des étudiants qui se trouvent à la Sainte, des écoles qui sont à la fois consommateurs et vendeurs. Continuons. Voilà ici les grandes saisies réalisées par les forces de l'ordre.
On a le modèle opératoire, régime voyageur, c'est-à-dire on met la drogue dans des fonds de valises et ordinateurs. On a aussi le régime fouet. Et en bas, ce sont les quantités de drogue qu'on appelle, cheats, qu'on a interpellé, qu'on a saisi l'année dernière à l'aéroport de Mahaya. Et vous voyez ce qui est en rouge, c'est ce qu'on appelle l'aspirateur. Et tout ce qui est en rouge, en fond de en haut, c'est là où la drogue a été dissimulée. Et nous, on se rend compte par la suite qu'il y a eu à peine plus des aspirateurs qui ont passé successivement. Donc, après quelques temps, on se rend compte qu'il faut faire de la pression. Donc, en jaune. Ça, c'est notre méthode que les vendeurs utilisent. Ce monsieur a été interpellé au niveau du port, là où les gens vendent des poissons. Il dort vite, mais à l'intérieur, il a rempli de petits morceaux. Et ça, c'est tranquillement. Donc, celui ou celle qui en a besoin, il s'est dit vers lui. Il y a des vendeurs de poissons. Lui, il fait sortir pour voir 500, 500, 500. Maintenant, quand il est appelé, il se déplace avec le bidon en main. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va acheter de l'essence ou de l'eau. C'est pour aussi dissuader. C'est pour vous dire fois que les gens, la façon dont on est en train de penser leur modèle, leur mode opératoire, ils pensent autrement comment ils vont contrecarrer. La quantité de cannabis qui a été saisie par la garde côte comorienne, c'était 5 individus, dont 2 dames malgaches, 2 dames malgaches. C'est la garde côte qui avait saisi un sécuritaire, la fois dernière. Voilà, c'est la drogue qu'on appelle Falaka. Vous prenez ça, vous allez vous transformer. C'est pas facile du moment aujourd'hui. On n'a pas des antidotes qui peuvent vraiment réactiver la personne une fois effectué la prise de cette drogue. Voilà les 32 kilos de chimiques en provenance de Mozambique. Au mort. Et voilà le produit contrefaçon tramadol qui a été aussi saisi à bord d'un bateau venant de Dar es Salaam au port de Mokoni. Voilà quelques aspects de situation au niveau national. En 2024, on avait récemment, c'est l'année dernière, la police, on a eu l'information qu'il y a des gens qui cultivent des champs de cannabis. Voilà, à Maoueniamoulé. Voilà la police à côté. Ils sont partis faire une descente dans un champ rempli de cannabis. On est rentré avec un pick-up rempli de ce produit. Et ce qui est encore marrant dans tout ça, le propriétaire du champ est un homme âgé de 80 ans. Est un homme âgé de 80 ans. Et en plus, l'importance de ça, c'est quoi encore? Je tire votre attention que dans les années passées, on plantait juste les 3 pieds de cannabis. Voilà. Mais aujourd'hui, un champ. Et comment nous avons eu la formation? Parce qu'il y a un autre gars qui est quelque part, il a cultivé un champ de cannabis, mais lui, il a même plus de 5 chiens. Donc le fait que les voisins ne parvenaient pas à aller dans leur champ, accéder à leur champ, ils avaient cette erreur, raison pour laquelle il nous a interpellés. Donc c'est pour montrer qu'aujourd'hui, l'aspect du cannabis, de la drogue, ne fait que prendre une autre ampleur que nous, les années passées, on ne se vécu pas cette situation. Il y a, comme je vous ai dit, qu'il y a de ces gens qui se mettent au niveau des écoles à l'entrée. Il y a aussi des élèves eux-mêmes qui sont à l'enceinte des universités et des écoles. Raison pour laquelle nous, aujourd'hui, la police, on a réclamé, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité qu'on nous ait des sensibilisations? Ça nous permet aujourd'hui de dénicher ces jeunes et nous aurons très facile d'interpeller parce que de faire une intervention. Donc il faut qu'on passe par le recteur, le chicha aussi fait du ravage. L'année 2002, quand j'étais commissaire central en juin, il y avait des jeunes de classe de 3e qui avaient organisé des cours pour des mineurs, des jeunes de classe de 5e. Donc, ils faisaient des cours à un certain moment, ils commençaient à mener le chicha, ils inhalaient. Maintenant, arrivé à un certain moment, les jeunes de classe de 3e, ils ont introduit d'autres produits qui n'est pas le produit habituel utilisé. Donc, des jeunes filles qui se sont ivrées, donc ça a suivi des actions de viol. Il y avait 2 jeunes filles mineures qui ont suivi des viols, dont les auteurs se sont enfuis vers Mayotte. Voilà, utilisation des mineurs pour l'achat de produits stupéfiants dans les boutiques. Aujourd'hui, nous, on a pu recenser quelques boutiques à Moroni.
Vous voyez au niveau des façades, c'est une boutique, effectivement. Mais en même temps, il y a la vente de produits stupéfiants et d'autres types, même des alcools, des boissons, dans les mêmes boutiques. Maintenant, comme les voisins ont tiré attention que chaque fois que X rentre dans cette boutique et on sait très bien que c'est un consommateur de drogue, on a tiré notre attention. Maintenant, les gens, ils ont su, c'est là aussi, vous savez, partout on a des indices. Donc il y a déjà, attention, vous êtes poursuivis. On a interpellé, preuve, c'est pour cela que j'ai mis cette image, et la personne, en ce moment, il devrait être en prison. C'est va appuyer un peu. Pratique criminelle de l'environnement. L'important ici, c'est quoi? Aujourd'hui, les consommateurs de drogue, ils ont mis cette nouvelle méthode. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de la drogue, ils mettent dans la cuillère, ils aliment les briquets pour diluer un peu la drogue. Il prend le coton que vous voyez au niveau des seringues, il fait tremper dans la cuillère, après il prend la seringue pour aspirer le produit, et puis il injecte au niveau du fil de la cigarette. Vous voyez les images là? Donc quand il injecte là-bas, il va injecter une forte quantité. Maintenant, c'est la cigarette destinée à qui? La cigarette est destinée à l'élève le plus brillant de la classe. C'est pour le détruire. J'en ai vécu 2 cas quand j'étais en juin, parce que la ceinture, ça c'est pour l'injection aussi. Vous voyez, le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? On attache la ceinture et puis on conserve, on jette les galops, d'abord. Ça sert, et puis vous ouvrez une bonne fois pour toutes, ça circule et ça c'est la méthode qui entraîne le plus souvent l'overdose, parce que la quantité injectée part directement. Par contre, quand la personne fume ou bien inhale, ce qui veut dire qu'il y a des enzymes, il y a des anticorps qui interagissent par rapport à la présence du corps étranger dans le corps. D'ailleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui deviennent malades mentaux, parce que normalement, le jeune, quand il prend la drogue, il devrait patienter entre 25 à 45 minutes pour que le produit réagisse au niveau du cerveau. C'est scientifiquement. Mais le souci, c'est quoi? Il prend tout de suite un miche de la drogue. Après 15 minutes, il n'a pas ressenti l'effet, alors qu'en ce moment-là, la drogue traverse parce que les enzymes, c'est un corps étranger, les enzymes réagissent. Donc, ça temporise la réapparition ou la réaction directe des fleurs de produits au niveau du cerveau. Qu'est-ce qu'il fait? Après 15 minutes, il n'a pas senti, il va prendre encore pour surcharger. Du moment où la première vague qui a été envoyée commence à réagir, à faire une réaction, et la deuxième, c'est là où parfois ça entraîne le choc de devenir maladie mentale, voilà. Alors que si patienter, après 15 à 30 minutes, 40, l'effet allait apparaître, voilà, et plus carré. Il faut préciser qu'une seule seringue est utilisée par plusieurs La contamination du sida aussi. Pardon pour ça, on a trouvé à Sarakant, comme disait le DGA, ils étaient 10 avec une seringue. C'est-à-dire, il sait pas. Des interpellations que l'âge varie comme si, voilà, les moins âgés des vendeurs, c'est entre 15 à 16 ans. Et le plus âgé, c'est les 80 à 75 ans. Pourquoi? Parce que le monsieur de 80, c'est celui, on l'avait interpellé ici, au niveau des lycées Charles. Voilà. Parce qu'il venait s'asseoir chaque jour devant le portail, et là, il alimente les jeunes qui sont à l'intérieur. On va asseoir aussi les ans. Et les drogues les plus utilisées, c'est les drogues synthétiques, qu'on appelle aujourd'hui chimiques, les composants, parce que chacun a sa manière de composer. Il y a des gens qui prennent parfois les produits issus des piles, les néons avec d'autres produits. Il y a certains qui prennent aussi les cendres, les mélangés. Donc voilà. Continuons. Drame commis sur le fait de la consommation d'agression physique, 15 cas, et ainsi de suite chaque année. Il y a le meurtre aussi, il y a tentative de suicide, il y a overdose qui a été, n'oubliez pas qu'en 2024, on a découvert 2 jeunes vers Seporini, ils étaient morts dedans, et une fois qu'on a fait une descente, après l'enquête, on s'est rendu compte qu'ils étaient au nombre de 4 ou 5, comme le 2, ils ont su que les autres sont partis, ils ont ramassé tout, ils sont partis avec les produits. Et s'arrêter jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu identifier quel a été le type de produit qui a été utilisé.
Et après une semaine, on a découvert encore un autre overdose à Mouéli. Après encore une semaine, on a découvert encore une autre overdose à Hada en juin. On a les photos de ces individus. Et voilà. Voilà le voilà. Conséquence sociale de la drogue. Ici, on continue encore. Le problème, c'est quoi? Dès que la personne vraiment est entrée, il y a la perte de valeurs traditionnelles, l'éclatement des cellules familiales, problèmes scolaires, problèmes professionnels, marginalisation et exclusion. L'importance sur la marginalisation, c'est quoi? Au sein de la famille, retournez un peu, je vais expliquer. Au sein de nos familles, quand on constate que le jeune est devenu drogué, fumeur de drogue, il n'est pas le bienvenu de la famille. Même pour le servir à manger, ça pose un problème. On ne lui sert pas. L'autre qui a réussi les études, qui travaille, qui a quelque chose à la maison, on lui dit, va sur la table, vous trouvez. Ou toi, aller à la cuisine. Et 27 mois, on ne lui sert même pas. Qu'est-ce qui se passe? Là, on lui marginalise au sein de la famille. Et par la suite, il va résister, il ne va plus se présenter à la famille. Et au sein de la société, il va subir ce qu'on appelle quoi? Les relations sociales. Il passe par là, tout le monde, ah, c'est un drogué, c'est un vendeur de drogue. Et par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire son propre monde. Parce que nous, aujourd'hui, on a construit notre monde, parce qu'il est ivrogne, il vendeur de drogue, il n'est pas le bienvenu. Non seulement dans la famille, au sein de la société. Mais comme nous savons aujourd'hui que l'homme est défini étant un homme, l'homme est un être biologique et social. L'aspect biologique, c'est un être humain, c'est ça, l'aspect biologique. C'est là où il va, quand tu fais remarquer, il y a cette demoiselle, chaque nuit, elle passe par là. Ils vont monter un coup pour l'attaquer. Il y a l'aspect social aussi. Il n'a pas de moyens, mais il doit vivre dans le luxe aussi. Il lui faut des ordinateurs, il lui faut des téléphones luxe. Donc il va se verser dans le vol continuant. Après avoir subi la marginalisation, l'exclusion sociale, il va se livrer sur la délinquance juvénile, agresseur, criminel, parfois prostitution, certains deviennent faux, malades, maladie mentale. Maintenant, une fois que la personne se trouve dans l'un de ces aspects, il sera rencontré avec la loi. Continue. Voilà. Dès que la personne est en conflit avec la loi, il sera susceptible à l'incarner. Et une fois incarcéré, par la suite, il y a quoi? S'ensuit, c'est la saturation des pénitentiaires. C'est-à-dire au niveau des prisons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Et à un certain moment, on va les libérer. Parce qu'on ne va pas les laisser les excitant. On ne va pas les à perpétuité. Malgré tout, le code du pénal incite qu'on peut les retenir à perpétuité. Le problème que ça fait, au final, on va les libérer. Et alors que la prison, comme le sait tout le monde, la prison n'est pas un milieu où on prive la personne de sa liberté, mais c'est un milieu de réinsertion sociale. D'ailleurs, ça devrait les évoluer aujourd'hui. Et cela ne s'en suit pas. Et comme disait le sociologue, comment dirais-je, Gustave Le Bon, il n'y a pas une personne qui est disposée de devenir déviant que celui qui a goûté une seule fois la prison. La prison, ce n'est pas une solution. La prison chez les autres, c'est un milieu de réinsertion. Pourquoi tu es devenu voleur? Pourquoi tu dois donc, je ne travaille pas, on insère, on donne du travail, voilà, et en sortant, on donne, voilà, cette machine, tu vas travailler, et par mois, tu rends telle somme au niveau de l'État, et après quelques années, ça vous appartient. Mais quelqu'un qui a été parti en prison, on l'a enfermé, après 5 mois, on le libère. Maintenant, il a goûté, dit, j'étais là-bas, il n'y a pas eu de châtiment. D'ailleurs, on dit souvent, nous, dans ce qu'on appelle la sociologie de la petite enfance, parce que moi, je suis sociologue de formation. On a dit la sociologie de la petite enfance, il ne faut pas chaque fois vous tapez l'enfant. Parce qu'à chaque fois vous le tapez, parce qu'il était parti au terrain pour jouer le ballon, il dit non, je vais partir, en fait, ma maman va me taper, mais je vais jouer. Voilà, vous les forcez de faire la base de cerveau. Vaut mieux de le faire. Je t'ai fait c'est libre. Donc finalement, vous allez l'amener la raison. Le plus souvent, des familles qui m'appelaient comme quoi, il y a des enfants à la suite de la drogue, ils sont en train de saccager tout à la maison. On a appelé la police, on parle les interpeller, on les ramène au commissariat. Il y avait le docteur là, il s'appelle qui? C'est lui qui était en... Non, mais l'autre là, il est parti à la retraite. Il s'en charge du problème de... Quel est le type de médicament que vous allez administrer ou quel genre d'injection? Et il lui faisait cela. Et par la suite, dès que la personne s'est rétablie, voilà les aspects qui apparaissent. Soit la famille de l'intéressé va venir récupérer l'intéressé, une fois en vie, on le libère encore. Il va rentrer encore en contact avec le vendeur, il reprend, donc il devient récidiviste. Et on le ramène deuxième fois au commissariat, si le docteur Dainan,
Dr Dena, il vient pour l'injecter, mais il ne fera plus l'effet parce que son corps est habitué. Donc du coup, il n'y aura plus l'effet. Il y a des familles qui récupèrent leurs enfants auprès de nous, ils les ramènent à la maison, ils ne font pas prendre des cils pour les menotter avec des poteaux. Donc du coup, il y a eu un cas d'un frère qui a tué son frère parce que lui, il criait trop à chaque fois. Et le frère était énervé de trouver là, il a attaché avec un ceinture au niveau du côté, il a pris des canons, il a tabassé jusqu'à le monsieur, il a rendu là. Et il y a aussi l'aspect, comme pourquoi ça constitue des dangers publics, il y a le fait qu'aujourd'hui, une fois ramené ces jeunes à la maison, comme il fait ses besoins sur place, et personne là, il ne veut pas s'en charger pour le nettoyage, finalement on le libère. Quand on le libère, il est en contact avec la population, il prend quelque chose d'autrui, on est en train de le tabasser. Je l'ai vu un cas aussi en juin, qu'un couple avait pris un maladie mentale, ils ont chauffé de l'eau chaude, de l'eau versée sur la tête, vous voyez tout, voilà, la peau s'est enlevée. Il partait à l'école coranique, le fou s'est pris à l'aide de ses petits, il a pris les cailloux, il a tapé, ici jusqu'à le cerveau s'est déversé. Et puis il y avait l'alléchage public, la population alléchait les peuples, mais quelqu'un qui est déjà malade mentale, est-ce que c'était une solution pour nous? Donc c'est pour cela que j'ai dit que le manque de l'hôpital psychiatrique et du toxicomane et puis la prise en charge de ce genre constitue aujourd'hui un facteur qui joue un rôle. Continuez docteur. C'est répandu qui a eu quand j'étais aussi commissaire central en juin. On nous appelait qu'il y a une voiture à prix, c'est une voiture banalisée qui ne fonctionne pas. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On nous appelait qu'il y a le feu, le sapeur-pompier est venu éteindre le feu et par la suite, on est parti. La police, la gendarmerie, ça fait on est parti. Après, il y a des jeunes, des gamins qui se rendaient pour voir ce qui s'est passé. Ce sont eux qui ont découvert le corps. Et vous avez éteint le feu, mais il y a le corps qui est là. Donc, on a demeuré aujourd'hui dans le suspect. Est-ce que c'était un mort précipité? Et c'est qui la personne? Du moment, s'il s'agit d'un fou, le feu, voilà, c'est demeuré comme un ennemi du fou. Donc, nous, là, j'étais chef de cabinet à la direction générale de la police. Là, on était en méthanologie avec des élèves. On faisait la sensibilisation. C'est pour vous dire combien de fois que nous, on a pris depuis longtemps des mesures par rapport à la sensibilisation de l'usage des produits stupéfiants. Actuellement, on travaille au niveau du ministère, ici, au niveau du MIREX. Et après, il y a déjà deux directeurs généraux de la police. Non à la toxicomanie et dopage. Pour le bien-être social, détruisons les produits nuisibles, combattons toutes sortes d'usages illégaux, que ce soit les pilules, les injections, les boissons et les drogues naturelles comme la feuille, le feu, le montre. Allons-y. Merci de votre aimable attention. Si vous avez des questions. Ici, enfants auprès de nous, ils les ramènent à la maison, ils ne font pas prendre des cils pour les menotter avec des poteaux. Donc du coup, il y a eu un cas d'un frère qui a tué son frère parce que lui, il criait trop à chaque fois. Et le frère était énervé de trouver là, il a attaché avec un ceinture au niveau du côté, il a pris des canons, il a tabassé jusqu'à le monsieur, il a rendu là. Et il y a aussi l'aspect, comme pourquoi ça constitue des dangers publics. Il y a le fait qu'aujourd'hui, une fois ramené ces jeunes à la maison, comme il fait ses besoins sur place, et personne là, il ne veut pas s'en charger pour le nettoyage, finalement on le libère. Quand on le libère, il est en contact avec la population, il prend quelque chose d'autre, on est en train de détoxicomane, et puis la prise en charge de dopage. Pour le bien-être social, détruisons les produits nuisibles, combattons toutes sortes d'usages illégaux, que ce soit les pilules, les injections, les boissons et les drogues naturelles comme la feuille, le feu, le montre. Allons-y. Merci de votre aimable attention. Si vous avez des questions.